Il existe une question que les théologiens évitent, que les rabbins chuchotent et que les pères de l'Église ont tenté d'effacer de la mémoire collective. Une question qui se cache dans les marges des textes les plus anciens du monde. D'où viennent les démons? La réponse se trouve dans un livre que l'Église a banni. Un livre qui était pourtant cité par les apôtres. Un livre si dangereux qu'on a tenté de le détruire pendant 2000 ans. Le livre d'Enoch. Et ce qu'il révèle va changer la façon dont tu comprends le mal dans ce monde. Avant le déluge, quelque chose de terrible s'est produit. Des êtres célestes ont abandonné leur domaine. Ils ont franchi une frontière que Dieu lui-même avait tracée, et leur transgression a engendré une race de créatures dont les âmes errantes hantent encore notre monde. Ces créatures, on les appelait les Néphilim, des géants dont la violence a souillé la terre entière. Mais quand le déluge les a engloutis, leurs corps ont péri. Leurs âmes, elles, n'avaient nulle part où aller. Et c'est là que commence la malédiction la plus ancienne de l'humanité. Le premier livre d'Enoch, chapitre 15, verset 8, dit ceci avec une précision terrifiante. Les esprits des géants, qui ont jeté leur corps dans les nuages, seront appelés esprits mauvais sur la terre, et sur la terre sera leur habitation. Des esprits sans corps, sans repos, sans fin. Ces esprits errants sont les démons. Non pas des anges déchus, mais quelque chose de plus étrange, de plus tragique, de plus dangereux. Des hybrides nés entre le ciel et la terre, condamnés à ne jamais appartenir à aucun des deux royaumes. Et leur condamnation est devenue notre tourment. Ce que tu vas apprendre ce soir remet en question tout ce que tu crois savoir sur le mal, sur la possession, sur les maladies inexpliquées. Parce que des textes vieux de plus de 2000 ans ont déjà fourni les réponses. Des réponses que le monde a préféré oublier. Pour comprendre ce que sont devenus les Néphilim après le déluge, tu dois d'abord comprendre qui était leur père. La Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, nous donne une introduction brève mais vertigineuse. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ce passage de 6 lignes a généré des siècles de controverses théologiques. Qui étaient ces fils de Dieu? La tradition hébraïque la plus ancienne et le livre d'Enoch avec elle est sans ambiguïté. C'étaient des anges, des êtres célestes d'un ordre particulier appelés les veilleurs, les Ir en hébreu, ceux qui ne dorment jamais. Le livre d'Enoch, chapitre 6, précise que 200 de ces veilleurs se sont réunis sur le sommet du mont Hermon, un lieu qui existe toujours, une montagne réelle à la frontière entre ce qui est aujourd'hui le Liban, la Syrie et Israël. Ils ont fait un serment collectif, un serment de trahison contre l'ordre divin. Enoch nous donne leur nom. Leur chef s'appelait Shemi-Haza, mon nom a-t-il disparu, portant dans son nom même la prédiction de sa propre damnation. Sous lui, 20 chefs de groupe de 10, parmi lesquels Azazel, le plus dangereux d'entre eux, celui dont le nom signifie « le bouc qui part », l'origine même du bouc émissaire. Ce qu'Azazel a enseigné à l'humanité est révélateur. Selon Enoch, chapitre 8, il a révélé aux hommes les secrets des armes, du métal, de la guerre. Il a enseigné aux femmes les arts de la séduction et de la tromperie. Un ange qui apportait non pas la lumière divine, mais la connaissance de la destruction. Le mont Hermon porte encore aujourd'hui une signification mystérieuse dans les traditions du Proche-Orient. Son nom hébreu dérive de Shérem, l'interdit sacré, la chose vouée à la destruction. Le serment prononcé sur ces pentes était donc prononcé sur une montagne dont le nom même signifiait malédiction. Et du mélange de ces veilleurs déchus avec les femmes humaines sont nés des enfants, mais pas des enfants ordinaires. Enoch, chapitre 7, dit qu'elles ont engendré des géants. Et ces géants, selon le texte hébreu, avaient une faim impossible à satisfaire. Ils ont d'abord épuisé toute la nourriture des hommes, puis ils ont mangé les hommes eux-mêmes. La terre était corrompue, pas métaphoriquement, littéralement. Le texte hébreu de la Genèse utilise le mot tichaché
pour décrire l'état du monde, un mot qui signifie à la fois corrompu et détruit. Le déluge n'était pas une punition arbitraire, c'était une intervention chirurgicale cosmique. Le déluge est devenu. Les eaux ont tout englouti. Les Néphilim, ces géants nés de l'union interdite, ont péri comme tous les autres. Mais voilà où les textes anciens révèlent quelque chose que la théologie officielle a soigneusement évité d'examiner. Qu'arrive-t-il à l'âme d'un être qui n'aurait jamais dû exister? Le premier livre d'Énoch répond à cette question avec une précision qui donne froid dans le dos. Chapitre 15, versets 8 à 12. Ces versets constituent l'un des passages les plus importants et les moins connus de toute la littérature religieuse ancienne. Ils décrivent la condition métaphysique des esprits des Néphilim après leur mort. Or, les géants qui sont nés de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre des esprits mauvais. C'est le verset 8. L'argument est simple mais dévastateur. Les Néphilim étaient nés de deux natures incompatibles, la chair humaine et l'esprit angélique. Et cette incompatibilité définit leur destin après la mort. Le verset 9 explique pourquoi ils ne peuvent pas monter vers le ciel. Ils sont trop terrestres. Leur corps était fait de chair humaine, nourri par la terre, corrompu par les désirs charnels. Le ciel ne peut pas les accueillir. Mais la terre, elle non plus, n'a pas de place pour eux. Ils sont des étrangers dans les deux royaumes. Le verset 10 dit quelque chose d'encore plus précis et d'encore plus troublant. Ces esprits oppresseront, détruiront, attaqueront, combattront et travailleront destruction sur la terre, et ils causeront des problèmes précis. Ils ne mangeront pas, ils n'auront pas soif, mais ils provoqueront des faux pas. Ce mot, des faux pas, est la clé. Ces esprits n'ont pas de corps, mais ils en ont besoin. C'est la racine de leur tragédie et de leur dangerosité. Nés dans des corps de chair, ils en ont hérité les désirs, la faim, la soif, les passions, sans pouvoir jamais les satisfaire. Leur errance n'est pas de la méchanceté pure, c'est une souffrance infinie qui se transforme en agression. Le verset 11 précise qu'ils se lèveront contre les fils des hommes et contre les femmes, parce qu'ils en sont sortis. C'est une déclaration stupéfiante. Ces esprits considèrent l'humanité comme leur source d'origine, par leurs mères humaines, et ils y retournent, non pas par amour, par besoin, par possession. Et le verset 12 achève cette révélation avec une sentence cosmique. Jusqu'au jour de la grande consommation, jusqu'au grand jugement final, dans lequel le grand âge sera accompli, cela se passera tout à la fois pour les anges et pour eux. Leur condamnation n'est pas permanente. Elle a une limite. Mais cette limite, c'est la fin des temps. Voilà la malédiction des Néphilim dans toute sa cruauté. Ni vivant, ni mort, ni au ciel, ni totalement sur terre. Condamnés à errer jusqu'au jugement dernier. Et condamnés, pendant tout ce temps, à chercher des corps dans lesquels s'installer. Des corps humains. Peut-être le tien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le déluge, un autre texte sacré intervient, le livre des Jubilés, qui est conservé dans le canon éthiopien et qui était respecté par les auteurs de la communauté de Qumran, raconte ce qui s'est passé dans les années suivant le déluge. Et ce qu'il raconte change tout. Le livre des Jubilés, chapitre 10, raconte que Noé, après le déluge, a prié Dieu parce que les esprits des Néphilim tourmentaient ses fils et ses petits-fils. Ces esprits sans corps cherchaient à séduire les descendants de l'humanité rescapée, à les corrompre, à les conduire vers la mort. Noé voyait sa famille détruite de l'intérieur. Dieu entendit la prière de Noé. Il ordonna à ses anges d'enchaîner et d'emprisonner les esprits mauvais dans des lieux de ténèbres, et les anges obéirent. 9/10 de ces esprits furent liés et enfermés sous la terre. Mais il restait un problème qui avait un nom, Mastéma. Mastéma, dont le nom hébreu dérive de Mastéma, qui signifie hostilité ou accusation, est l'un des personnages les plus mystérieux et les plus méconnus de toute la littérature biblique ancienne. Dans les Jubilés,
Il est le prince des esprits. L'adversaire. Un être qui, contrairement au veilleur, semble avoir une autorisation divine pour exercer son rôle. Mastéma se présente devant Dieu et intercède pour les esprits emprisonnés. Son argument, selon le livre des Jubilés, est précis et d'une logique troublante. Seigneur, Créateur, laisse quelques-uns d'entre eux avec moi, et qu'ils écoutent ma voix, et qu'ils fassent tout ce que je leur dis. Car si aucun d'eux ne m'est laissé, je ne serai pas capable d'exercer l'autorité de ma volonté sur les fils des hommes. Et Dieu accepta. Non pas par faiblesse, non pas par indifférence, mais parce que dans la logique des textes anciens, le mal a une fonction dans l'économie de l'univers. 1/10 des esprits des Néphilim furent laissés libres sous l'autorité de Mastéma. 10% d'une armée de géants morts, libres sur notre terre, jusqu'au jugement. Cette décision divine a des implications vertigineuses. Si tu acceptes le cadre des textes anciens, les démons qui errent dans le monde ne sont pas des créations de Satan. Ce ne sont pas des anges rebelles. Ce sont les âmes condamnées de géants morts depuis des millénaires, supervisées par un être qui a reçu de Dieu lui-même le droit de les utiliser. Mastéma joue également un rôle direct dans des événements bibliques majeurs que l'on attribue habituellement à Satan ou à Dieu lui-même. Dans les Jubilés, c'est Mastéma qui tente Abraham lors du sacrifice d'Isaac. C'est Mastéma qui cherche à tuer Moïse après sa rencontre avec Dieu. C'est un personnage d'une importance considérable et d'une quasi-invisibilité dans la théologie populaire. Ce que Mastéma dirige, c'est donc une armée d'esprits sans corps, héritiers d'une nature hybride impossible, brûlant de désirs qu'ils ne peuvent satisfaire, autorisés à opérer parmi les hommes par un décret divin que personne n'a jamais révoqué. Et leur cible préférée, les textes nous le disent clairement, sont les êtres humains vulnérables. Passons maintenant à la question qui touche le plus directement à la vie quotidienne. Si ces esprits existent, comment agissent-ils? Les textes anciens sont étonnamment précis sur ce point, et leur précision jette une lumière différente sur des passages du Nouveau Testament que tu connais peut-être très bien. Le premier livre d'Hénoch, dans les passages consacrés aux esprits des géants, liste leurs fonctions avec une spécificité troublante. Ces esprits attaquent, détruisent, causent des chutes. Mais ils causent aussi quelque chose de précis en grec ancien dans les versions traduites. Ils causent des pneumata, ponera, des esprits mauvais qui produisent des maladies. Dans le rouleau des exorcismes trouvé à Qumran, le 4Q 510 et le 4Q 511, les scribes de la communauté juive du désert de Judée cataloguent précisément ces entités. Ils les appellent Shedim, Lilin, esprits des bâtards, démons, et ils associent leurs attaques à des maladies spécifiques, à des troubles mentaux, à des comportements compulsifs inexplicables. Ce lien entre esprit des Néphilim et maladie est fondamental pour comprendre les exorcismes de Jésus dans les évangiles. Quand les évangiles décrivent Jésus chassant des démons d'un homme qui souffrait de convulsions, d'un homme qui ne pouvait plus parler, d'une femme courbée depuis 18 ans, ces descriptions correspondent exactement aux catégories de dommages listées dans les textes d'Hénoch. L'évangile de Marc, qui est le plus ancien et le plus direct des 4 évangiles canoniques, mentionne les esprits impurs, pneumata akatharta en grec, avec une fréquence que l'on néglige souvent. Jésus les chasse dans la synagogue de Capharnaüm, il les chasse de la région des Géraséniens. Et dans ce dernier cas, les esprits lui révèlent leur propre identité. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Marc chapitre 5, verset 9. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible et l'un des moins analysés. Une légion romaine comptait entre 3000 et 6000 soldats. Ces esprits décrivent leur nombre avec un terme militaire romain. Et ce qui suit dans le texte est extraordinaire. Ces esprits ne demandent pas à être détruits. Ils ne demandent pas à retourner au ciel, ils savent que c'est impossible. Ils demandent à entrer dans les ports qui paissent sur la colline voisine. Même des animaux, plutôt qu'aucun corps. C'est exactement ce que prédit Hénoch.
des esprits sans repos qui cherchent désespérément à habiter un corps, n'importe quel corps. Les esprits entrent dans les 2000 ports, et les ports se précipitent dans la mer et se noient. Même dans un corps d'animal, ces esprits ne peuvent trouver la paix. L'eau les repousse, la mer les détruit, et les voilà à nouveau sans corps, à nouveau sans demeure. La malédiction d'Hénoch se rejoue sous les yeux de Jésus. Ce passage de Marc éclaire rétrospectivement des dizaines d'autres passages évangéliques. Quand Jésus interdit aux esprits de parler, « Tais-toi et sors de lui », il leur refuse la seule chose qui leur reste, une voix. Quand il leur ordonne de ne pas revenir, il leur coupe l'accès au seul refuge qui les soulage de leur errance. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 24 à 26, Jésus décrit lui-même ce qui se passe quand un esprit impur est chassé d'un homme. L'esprit impur sort de l'homme. Il va par des lieux arides, cherchant le repos et n'en trouvant pas. Des lieux arides. Il cherche le repos. Il ne le trouve pas. C'est presque mot pour mot ce que dit Hénoch. Luc continue. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et l'ayant trouvé balayé et orné, il va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et habitent là. 7 autres, plus méchants. Une maison balayée et ornée mais vide. Le vide humain comme invitation pour ces esprits sans repos. Ce passage de Luc présuppose une cosmologie précise. Ces esprits ont des maisons, des corps humains où ils ont déjà résidé. Ils gardent des liens avec les personnes qu'ils ont habitées. Ils savent où elles se trouvent. Et ils peuvent revenir avec des renforts. La logique sous-jacente est exactement celle d'Hénoch. Des esprits en quête permanente d'un corps. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi ces esprits ne peuvent-ils pas trouver la paix? Pourquoi sont-ils condamnés à errer indéfiniment? La réponse tient à leur nature hybride, mais aussi à quelque chose de plus profond. Une anomalie ontologique. Un être qui ne devrait pas exister selon les lois de la création. Dans la cosmologie biblique ancienne, la mort d'un être humain conduit son néphesh, son âme vitale, dans le shéol, le monde des morts. Un lieu sombre, silencieux, mais un lieu. Les morts humains ont une demeure. Même dans la mort, il y a une place pour eux dans l'économie divine. Mais les Néphilim n'avaient pas une âme humaine normale. Leur père était angélique. Un ange n'a pas de néphesh au sens humain du terme. Un ange n'est pas censé mourir. Quand un ange transgresse et qu'il est châtié, il peut être lié, emprisonné, mais son essence spirituelle demeure. Les Néphilim ont hérité de cette dimension spirituelle impossible à anéantir, et donc, quand le déluge a tué leur corps, la composante angélique de leur être n'a pas pu mourir. Elle ne peut pas rejoindre le shéol. Le shéol est pour les humains. Elle ne peut pas retourner au ciel. Elle est contaminée par la chair et le péché. Elle est piégée dans la zone intermédiaire, sur la surface de la terre, pour toujours, ou du moins jusqu'au jugement. Le livre des Jubilés ajoute une dimension supplémentaire à ce tableau. Ces esprits, sous la direction de Mastéma, ont une fonction dans l'économie du mal. Ils testent les humains. Ils révèlent qui résistera au mal et qui y cédera. Dans cette logique, ils ne sont pas simplement des victimes de leur propre hybridité. Ils sont aussi des instruments d'un plan plus vaste. C'est une idée profondément troublante. Le mal n'est pas un accident de l'univers. Dans ces textes anciens, il a une origine précise, la transgression des veilleurs, et une fonction précise, mettre à l'épreuve la liberté humaine. Et les esprits sans repos des géants, noyés dans le déluge, sont les vecteurs de ce test perpétuel. La communauté de Qumran, qui vivait dans le désert de Judée au 1er siècle avant notre ère, avait intégré cette cosmologie dans sa liturgie quotidienne. Le rouleau de la guerre, le 1QM, décrit une bataille finale entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Et les forces des ténèbres incluent explicitement ces esprits mauvais sous la direction de leur prince. Le rouleau de la règle de la communauté, le 1QS, décrit 2 esprits qui gouvernent l'humanité,
l'ange de lumière et l'ange des ténèbres. Mais sous l'ange des ténèbres, il y a ces esprits intermédiaires, les esprits mauvais, dont l'origine est clairement liée à la tradition des Néphilim dans la pensée de Qumran. Ces textes de Qumran sont essentiels parce qu'ils nous montrent que cette cosmologie, les esprits des Néphilim comme source des démons, n'était pas marginale au 1er siècle. C'était une croyance répandue dans le judaïsme de l'époque. Jésus et ses disciples vivaient dans une culture qui prenait ces idées très au sérieux. L'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament, cite directement le livre d'Énoch. Versets 14 et 15. « C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Un auteur du Nouveau Testament cite un livre que l'Église a ensuite rejeté. L'Épître de Pierre également, dans sa 2e épître, chapitre 2, verset 4, fait allusion directement aux anges qui ont péché et que Dieu a emprisonnés dans des chaînes de ténèbres. Ce sont les veilleurs. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient Enoch, ils y croyaient, et ils s'attendaient à ce que leurs lecteurs le connaissent aussi. Alors voilà la question que tu dois maintenant te poser. Si ces textes disent vrai, si les esprits des Néphilim errent encore dans le monde, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que cela change quelque chose à la façon dont tu comprends le mal que tu vois autour de toi? La première implication est celle-ci. Le mal n'est pas simplement une absence de bien. Dans cette cosmologie ancienne, le mal a des agents, des entités réelles condamnées à errer, cherchant des corps, cherchant à satisfaire des désirs impossibles à satisfaire, des entités qui ont un intérêt direct et personnel à corrompre, perturber et détruire les êtres humains. La deuxième implication est plus troublante encore. Ces esprits, selon Enoch, ne sont pas omnipotents. Ils ne peuvent pas forcer. Ils cherchent des ouvertures. Ils cherchent des maisons vides, comme le dit Jésus, balayées et ornées. La vulnérabilité humaine est leur porte d'entrée. Et le vide spirituel est l'invitation la plus directe. La troisième implication touche à l'origine de certaines maladies. Les textes de Qumran et d'Énoch associent ces esprits à des maladies spécifiques, physiques et mentales. Ce n'est pas une invitation à rejeter la médecine. C'est une invitation à considérer que certaines souffrances humaines ont peut-être des causes que la science matérielle n'est pas équipée pour détecter. Et la quatrième implication, la plus importante de toutes, est celle que le livre des Noces et les Jubilés partagent avec le Nouveau Testament. Il existe une autorité devant laquelle ces esprits plient. Ils reconnaissent la frontière du divin. Dans Marc, chapitre 1, l'esprit impur de la synagogue crie « Sais-tu qui tu es, le Saint de Dieu ?» Il le sait, il le craint. Le livre d'Énoch avait prévu cela aussi. Dans ses chapitres finaux, Enoch lui-même monte au ciel et observe les anges gardiens des veilleurs emprisonnés. Ces anges savent que leur jugement vient, que leur peine finira, mais ils savent aussi qu'avant cette fin, ils devront rendre des comptes. Chaque acte de mal commis est enregistré. Rien n'est oublié, et c'est peut-être là la révélation la plus consolante de ces textes maudits. La malédiction des Néphilim n'est pas infinie. Elle a un terme. Premier. Énoch, chapitre 16, verset 1er. De la mort des géants proviendront les esprits qui se promèneront sans cesse sur la terre. Mais à partir du jour du grand jugement et de la consommation et de l'annihilation, ils seront détruits. Ils seront détruits. Pas rachetés, détruits. Parce qu'ils n'auraient jamais dû exister. Leur nature hybride est une anomalie dans la création, et la création finira par se corriger elle-même. Jusqu'à ce moment, ils errent. Jusqu'à ce moment, ils cherchent des corps. Jusqu'à ce moment, la malédiction de leur père est aussi la nôtre. Ce que les textes anciens nous offrent, au fond, c'est une explication. Non pas une résignation. Une explication précise, cohérente, intérieure aux plus vieilles traditions religieuses du monde occidental, sur la nature et l'origine des forces malveillantes qui traversent l'histoire humaine. Ces géants que le déluge a tués sont encore parmi nous, sous une autre forme,
Et si tu te demandes pourquoi l'Église a écarté ces textes, pourquoi Enoch a été banni du canon au IVe siècle lors des grands conciles, la réponse est peut-être plus simple que tu ne le penses. Ces textes donnent aux esprits une origine trop précise, une généalogie trop traçable, une nature trop compréhensible, et un mystère que l'on comprend trop bien est difficile à contrôler, mais les textes ont survécu. Dans les grottes de Qumran, dans les monastères éthiopiens, dans les bibliothèques secrètes des chercheurs qui savaient que certaines vérités ne doivent pas être perdues. Et maintenant, tu les connais. Et cette connaissance, comme toute connaissance interdite, est à double tranchant. Tu peux choisir de rejeter tout cela, de classer ces textes comme de la mythologie ancienne, des métaphores poétiques, des tentatives pré-scientifiques d'expliquer le mal dans le monde. C'est une position intellectuellement défendable. Mais alors, qu'est-ce que tu fais avec Jude qui cite Enoch, avec Pierre qui y fait allusion, avec Jésus lui-même qui parle de la même façon que ces textes, ou tu peux prendre ces textes au sérieux? Non pas comme des manuels d'occultisme, non pas comme des invitations à la peur, mais comme des cartes d'une réalité que les hommes les plus sages de l'Antiquité ont observée, analysée et documentée avec une précision surprenante. Des cartes qui, mises en regard des textes du Nouveau Testament, s'emboîtent avec une cohérence troublante. Le livre d'Enoch n'est pas le livre maudit parce qu'il est faux. Il est le livre maudit parce qu'il est trop précis, trop détaillé. Il nomme des noms, il donne des dates, il décrit des processus. Il dit exactement ce que sont les démons, d'où ils viennent, pourquoi ils agissent comme ils le font. Et cette précision dérange. Et si tu regardes autour de toi dans le monde d'aujourd'hui, les violences inexpliquées, les compulsions qui détruisent des vies, les haines ancestrales qui traversent des générations entières, les comportements autodestructeurs qui résistent à toute logique. Et si tu demandes pourquoi, ces textes anciens proposent une réponse que personne ne t'a jamais enseignée. Les géants ne sont plus. Le déluge les a détruits il y a des millénaires. Mais leurs âmes sans corps, ces anomalies condamnées, ces hybrides de chair et d'esprit qui n'auraient jamais dû naître, cherchent encore un endroit où reposer. Et elles ne le trouveront pas. Pas avant le grand jugement, pas avant la grande consommation dont parle Enoch. Et entre ce moment-là et la fin des temps, ils errent, comme ils ont erré depuis le déluge, comme ils ont tourmenté les fils de Noé, comme ils se sont installés dans les tombeaux de la région des Gérasséniens, comme ils ont rempli la synagogue de Capharnaüm, comme ils ont peuplé les visions d'Enoch, les textes de Qumran, les épîtres des apôtres, ce que tu viens d'apprendre ce soir ne te demande pas de croire aveuglément. Il te demande de lire les textes, de les lire sérieusement, de leur accorder la même attention que tu accorderais à n'importe quelle source historique ancienne, et de te demander pourquoi ces textes ont été si soigneusement mis de côté. Les Néphilim sont morts. Leur malédiction, elle, ne l'est pas encore. Et quelque part, entre la chute du mont Hermon et le jugement dernier, tu vis ta vie, sachant maintenant ce que tu sais, voyant le monde avec des yeux qui ont lu les lignes que l'Église a préféré effacer. Est-ce que cela change quelque chose pour toi? La prochaine fois que quelqu'un te dira que les démons n'existent pas, que ce sont des métaphores, des inventions médiévales, des projections psychologiques, tu pourras lui répondre avec précision que des textes vieux de plus de 2000 ans ont décrit leur nature, leur origine, leur comportement et leur destin final avec une cohérence remarquable. Qu'ils ont un nom, qu'ils ont une histoire, qu'ils sont les enfants orphelins du déluge, les esprits des géants. Ce que les Néphilim sont devenus après le déluge. Ni anges, ni hommes, ni morts, ni vivants. Des anomalies condamnées à errer sur une terre qu'ils ne peuvent habiter, cherchant des corps qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à un jugement qu'ils redoutent depuis des millénaires. La malédiction des pères, portée par les fils, jusqu'à la fin.